enquêtes qui sont faites sur les Ah, 3 impétrants. enquêtes sur... Ah oui. Donc on ne rentre pas comme ça aussi facilement. Quand on veut rentrer dans un syndicat ou un parti, il suffit de signer un bulletin d'adhésion. Oui. En franc-maçonnerie, c'est pas si simple que ça et ça prend un certain temps. On enquête sur vos motivations, Voilà. parce qu'il y a forcément des brebis galeuses dans cette histoire, ou des gens qui viennent pas pour les bonnes raisons. Encore une fois, comme l'a dit Roger Daché, il y a des motivations symboliques, il y a des motivations humanistes, mais il y a aussi un troisième type de motivation, parfois pas toujours honorable, où on cherche par intérêt à rentrer en maçonnerie, soit parce qu'on se dit que ça va favoriser sa carrière professionnelle, oui. soit parce qu'on se dit que ça va permettre de faire, je sais Là, pas, vous parlez sauter des des politiques PV, avoir un rendez-vous chez un spécialiste plus rapidement. C'est vrai. Oh, Oui, on se dit ça. Alors certains ne durent pas longtemps parce qu'ils se rendent compte que ça marche pas tant que ça. Ouais, je réagis au PV, moi. D'autres finalement, c'est une infime minorité, mais celle-là souvent peut faire beaucoup d'écho médiatique. C'est ceux qui, via des fraternelles, les fraternelles sont des regroupements de francs-maçons par métier ou par secteur économique. Oui. Il y en a dans la police, dans l'armée, il y a des fraternelles judiciaires, il y a des fraternelles du BTP. On peut se demander d'ailleurs ce qu'ils font ensemble, à part éventuellement se favoriser certains marchés. Et ces ententes fraternelles, parfois, vont jusqu'au délit, aux ententes délictuelles. Ça a fait, dans les années 90 et 2000, les choux gras des rubriques judiciaires. Ah, oui. C'est pour ça que je posais la question pendant la pause à Roger Daché, mais on n'entre pas pour rien, entre guillemets, dans la franc-maçonnerie. C'est-à-dire qu'il y a toujours quand même une quête, un objectif, quel qu'il soit. Il peut être dans ces 3 dimensions mêlées, mais quand même. Oui, bien sûr. Et toute la question pour quelqu'un qui demande son admission dans la franc-maçonnerie, comme l'a rappelé François Coche, c'est de savoir si véritablement ce qu'il attend de la franc-maçonnerie, c'est bien ce qu'il va y trouver. Et c'est l'objet de ce qu'on appelle les enquêtes. Alors le mot enquête, ce n'est pas forcément un très joli mot, mais quand on est franc-maçon, il suffit pas de signer, quand on veut devenir franc-maçon, il suffit pas de signer un bulletin d'adhésion. On reçoit des gens qui vous interrogent longuement. Ces entretiens font l'objet d'un rapport d'entretien qui est discuté par la loge qui souhaite éventuellement vous recevoir. Un vote intervient et vous pouvez être accepté, refusé, ajourné. On peut vous demander des précisions. Oui. Mais l'objet de ces enquêtes, c'est simplement de s'assurer que pour vous, la franc-maçonnerie est ce qu'il vous faut. La franc-maçonnerie n'a pas pour fonction de recruter tout le monde. Il suffit pas. Sinon, on ne ferait pas d'enquête. On vous dirait, signez là, faites un chèque et vous êtes membre. C'est comme ça que ça se pose.